Voilà les amis, petit déjeuner. Super bon. Aujourd'hui, on va à Saitama et après à Tokyo. Voilà, petit arrêt pour Makoto. Ouais, voilà, aujourd'hui c'est une journée triste pour lui. Hein. C'est une célébration d'un ami qui est mort il y a un an, mais bon, c'est pas la fête. Et voilà, un petit arrêt dans le 7-Eleven. On ne peut pas passer par là. Je vais vous faire voir un peu tous les produits qu'il y a. Le genre de chocolat là. Le genre de trucs trop bons. Et le genre de boisson et tout ce qui est chocolat au thé matcha. Chocolat au thé matcha, comme ceux qui connaissent les Kit Kat au thé vert, quoi. C'est la même chose. Mourir. Voilà, donc, et ça faut pas s'inquiéter, quand vous en voyez un, si vous n'êtes pas pressé, il y en aura un 200 mètres plus loin. Voilà, c'est obligé, quoi. C'est obligé. Voilà, on aura fait le tour complet du supermarché. Non, c'est pas un supermarché, c'est un combini, on appelle ça ici. Et voilà, et là vous avez des plats préparés, vous avez même du sashimi, vous pouvez trouver des sushis, des onigiri, voilà, un peu de tout ça. Et après, bien sûr, les glaces. Parce qu'ici, l'été, il fait super chaud. Il fait super chaud ici. Bon, on vient de courir pour aller choper le train, là. Ah, I talk in French. Et voilà, en direction de Saitama, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, me voici dans la station de Saitama, je crois. Ah, je vois qu'il y a un Starbucks Coffee là-haut. Ah ouais, ah peut-être je vais aller au Starbucks. Et donc Makoto, lui, il a pris un taxi pour aller à la cérémonie. Il s'est trouvé qu'on était dans la même rame que son boss, qu'un de ses boss. Et moi je me suis endormi dans le métro, je me suis même assis par terre parce qu'on a dû courir et malheureusement mon dos il supporte pas ça. Mais bon là ça va aller. Et on est parti pour la découverte de Saitama. Et après on va aller à Tokyo avec Makoto logiquement, il voulait même aller à Akihabara, je sais pas. C'est cool, ça va être une bonne journée je pense, allez je pense fort à vous. Donc en fait c'était la station d'Omiya, Omiya Station. Et quand on arrive, quand on sort d'une des sorties, je crois la sortie nord, ben en fait on se retrouve, ah c'est une petite rue, un Yoshinoya, bon déjà j'ai bien déjeuné donc voilà, mais c'est vrai que ça donne envie. Et dans cette petite rue couverte, le genre de rue que j'adore. Voilà, ça c'est leur genre de rue, c'est vraiment, c'est typiquement japonais, peut-être chinois, peut-être vietnamien, je sais pas, mais en tout cas c'est typiquement japonais, avec des restos tout le long, de la bouffe, des fois des magasins. Moi là j'ai vraiment l'impression que c'est une kitchen street. Hein. J'ai l'impression que c'est de la bouffe, c'est que de la bouffe quoi. Matane. Je viens de tomber sur des macarons. C'est pas joli ça? Et en plus ils ont pas l'air d'être très chers. Hein. Wow, 3 euros, moins de 3 euros les 4 macarons. Je crois qu'en France ils sont plus chers. Et aujourd'hui ça va être smoothie. Ça va être smoothie. Allez, petite découverte des multiples rues de Saitama. Saitama étant au nord de Tokyo, mais en fait ça fait partie de Tokyo quoi, parce que bon, Tokyo c'est gigantesque quoi. Donc après je sais pas si c'est le quartier qui s'appelle Omiya ou quoi, je me suis vraiment pas renseigné là, franchement je suis pas... c'est vrai que là aujourd'hui je suis pas au top pour ça, je pourrais pas vous dire où c'est qu'on est, pourquoi tout ça. Enfin pourquoi, si je sais pourquoi on est là. D'ailleurs j'ai une petite précision, c'est en fait c'est un ancien boss à Makoto, mais un boss qui respectait les drôlement et qui est mort à l'âge de 60 ans. C'est pas du tout un ami jeune qui est mort il y a un an, voilà. En fait il est mort il y a un an mais c'était un boss, voilà. C'est pour ça qu'il se retrouvait tout à l'heure avec son boss et qu'il est parti au taxi. Petite précision. J'étais en train de regarder une petite boutique, une boutique, d'essayer de comprendre ce qu'il y avait marqué, c'était un store de DVD, enfin voilà. Et en fait, j'ai demandé si c'était un internet au café, si c'était un café internet. À la limite, je me serais posé. Et en fait, il se trouve que non du tout. Et il me fait comme ça, le mec. Le mec, il me fait comme ça. Il m'explique que bon, c'est pour se relaxer, quoi. Donc j'ai dit ah non bon c'est pas pour je sais pas ce que je veux là pas maintenant quoi.
Alors voilà, bon ils étaient bien sympas en tout cas. Bon j'ai changé d'avis, je vais pas aller là où m'a dit Makoto, je vais aller à Kawagoe. Parce que je sais qu'à Kawagoe il y a une cité, enfin une rue ancienne qui a été préservée avec des bâtiments en bois et malheureusement il n'y a pas longtemps il y a eu un incendie. Il y a eu un monsieur qui est mort, je crois, dans sa cuisine et dans un resto et voilà, donc je vais aller voir un peu l'étendue des dégâts et voir quand même le reste de cette belle rue dont Julien Tirode parle souvent sur Facebook et autres, puisqu'apparemment il habite à côté. Donc je vais aller voir ce quartier. Un golf les amis, un golf japonais, c'est joli hein, à l'image du Japon quoi. Regardez la scène, c'est magnifique avec la ville derrière là. Franchement, je fais un joli petit voyage entre Omiya et Kawagoe là, joli. Voilà, donc une astuce au Japon, vous embêtez pas, vous pouvez prendre une carte, faire ce que vous voulez. Mais en tout cas moi ma technique, c'est d'arriver sur place, de demander à quelqu'un, là il m'a donné la direction, donc vous rajoutez Wadoko deska, ça veut dire où est-ce, et vous dites Kurazukuri, vous dites ce que vous voulez, toire pour les toilettes, voilà, vous apprenez le mot, et ensuite les gens vous aident. Et puis après, bon, mais il y a des techniques quoi, des fois vous voyez des mecs avec des cartes, vous savez bien qu'il y a à peu près une attraction ou deux dans le coin, vous savez qu'ils vont au même endroit quoi. Voilà. Mais après, bon, il suffit d'avoir un grand sourire, une gentillesse sincère et d'aller vers les gens, de leur demander et à la fin on trouve. Donc on va voir, peut-être que je suis pas dans la bonne direction mais de toute façon je vais trouver, voilà, je suis sûr de trouver. Alors bon, là je me suis arrêté sur la route parce que je suis tombé sur un petit temple, parce que j'étais dans une rue totalement commerçante et là il se trouve que je suis tombé sur ce temple là. On va aller voir ce que c'est. Alors aujourd'hui j'ai pas le stabilisateur, je l'ai dans le sac mais bon il faut vraiment que c'est quand je serai dans la rue là-bas que je le sortirai je pense. Donc, je suis désolé si ça bouge un peu mais logiquement le stabilisateur optique numérique de la caméra fait déjà le bon boulot. Ah ouais, oh là là. Ah, mais 10 mètres derrière c'est la folie, c'est une rue commerçante de fou. Et là regardez-moi ça. Ah ouais. Ah c'est joli. Ah c'est super. C'est tout petit. C'est magnifique. Ah c'est super. Ah je suis trop content. Il est pas beau lui, le boulanger? Et le boulanger avec moustache. On le connaît lui non? Il me semble que c'est un peu Jamie Lannister quoi. Alors je sais pas ce qu'il fout là, je sais pas dans quel film il tourne mais il est là quoi. C'est Jamie Lannister. Bon apparemment il a eu un bébé, je sais pas. Voilà, donc là, on arrive, on est tout près. Oh là là, oh, mais il y en a partout. Oh, il est joli celui-là. Oh, le toit me fait penser au Senchoji un peu. Cette architecture. Ah oui, d'accord quoi. Avec il y a beau avoir le goudron sur la route, tout le reste c'est magnifique. Oh, regardez-moi cette rue là-bas. Regardez-moi ça, avec toutes ces maisons là. C'est-à-dire que là on est c'est marrant, on est entre deux quoi. On est entre deux mondes quoi. On a le moderne là et on a tout la partie du Tokyo de l'époque qui s'appelait Edo, puisque la période Edo porte le nom de Tokyo, de l'ancienne nom de Tokyo qui était la capitale du coup. Et oh là 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 là, il y en a de partout dans toutes les rues là-bas. C'est débile. Excusez-moi avec ce mot, mais c'est vrai que c'est un pote à moi qui le dit souvent. Et pour le coup, là c'est totalement vrai quoi. C'est incroyable. Regardez la mascotte. Bon, lui il doit avoir chaud. Parce que là je vous dis qu'aujourd'hui il fait chaud quand même. Et l'autre, sa mascotte là, ne devrait pas être à sa place. Oh là là. Oh là là. Oh. Ah oui d'accord, ça c'est la statue d'un ancien maître sûrement qui a dû, genre tellement qu'il a pas bougé, il est resté plus que la peau quoi. Ah oui d'accord, ouais. Magnifique. Voilà, nous y voici. À la fameuse scène, alors apparemment c'est par ici que ça a brûlé, je sais pas.
On va voir si on... Peut-être que bon, tellement que les Japonais sont rapides, on voit plus rien, ça se trouve déjà. Hein. Alors c'était là-bas, je vois des échafaudages, je pense pas. Waouh! Ah ouais, mais on ressent l'histoire, c'est marrant, on a beau avoir du béton sous les pieds, des voitures qui nous défilent devant et du monde de partout, du monde dans lequel je fais partie bien sûr, là on ressent quelque chose, ouais, c'est historique. C'est vert, tout le monde traverse. Parce qu'au Japon, on n'est pas comme ça. On passe pas quand il y a il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture, on s'en fout. Si c'est rouge, on passe pas. Si c'est vert, on passe. Oh, les vieux volets, les détails. Et cette fameuse tour avec la cloche là-haut. On n'est pas déçu du voyage. C'est magnifique. Ouais, un petit quartier à venir visiter. Il n'y a peut-être pas une journée à faire, comme ils disent dans certains guides, mais il y a quand même tout un tas de petites ruelles et beaucoup de choses à visiter. En tout cas, je suis assez étonné. Je n'étais jamais venu ici. Et ouais, effectivement, ça fait quand même partie des spots touristiques. Aller à demi-heure de Tokyo, ça fait quand même pour une bonne petite matinée, quoi. Bon voilà, donc je pense que j'ai vu ce qu'il y avait à voir à Kawagoe, peut-être qu'il y en a qui me diront que non, je sais pas. En tout cas j'ai faim et je veux pas manger ici parce que je me dis que ici ça doit être super cher. Donc je me dis que je vais retourner en arrière. J'ai une quinzaine de minutes de marche et je suis dans la rue commerçante où on était tout à l'heure. Et j'ai vu des restos qui avaient l'air sympas, donc je vais aller manger par là-bas. Bon, quand je vous disais qu'il devait avoir chaud, moi j'ai très chaud. C'est comme ça. J'ai chaud. Et lui il porte des enfants toute la journée. Voilà. Et il est dans un costume. Alors franchement ça doit être n'importe quoi le pauvre. Il doit être mal. Et en plus il doit être sympa quoi. Ha. Alors bon là il m'a fait, c'est vrai qu'il m'a pris en photo. Alors c'est un ramen shop. C'est juste génial. Mais je crois que je l'avais déjà vu, je sais pas où, je crois que je l'avais déjà vu. Ah là là, énorme. Et voilà le repas, les gyoza, la petite soupe et le riz. Allez, donc ça donne ça. On dit Gochiso sama deshita. On dit ça marche à chaque fois, on dit qu'en gros on a fini, j'apporte la note, je donne de la monnaie, comme ça au moins elle va pouvoir me rendre peut-être un peu plus rond. Et voilà, elle va venir s'occuper de moi dès qu'elle peut. Voilà, vous avez vu, ça a fait rigoler, bon, je sais pas si vous avez entendu, mais bon voilà, c'est marrant de le dire, parce que c'est ce qui se fait ici, hein. On dit on a fini de manger, comme ça on vient de s'occuper de vous après. Voilà. Petite astuce, les salles d'arcade, c'est bien parce que vous pouvez, bon, déjà, si vous ne trouvez pas un coin pour fumer, moi je ne fume pas beaucoup mais je fume de temps en temps, j'aime bien. Et en plus, il vous faut de temps en temps vider votre vessie. Et bien dans une salle d'arcade, gratuitement, vous allez pouvoir vider votre vessie. C'est la première astuce. Vous avez déjà vu l'intérieur d'une borne d'arcade? Moi non. Voilà, derrière le bouton, il est en train de la réparer là. C'est dommage parce que c'est celle à laquelle je voulais jouer vite fait. Voilà, la file de gauche, c'est celle qui n'a pas envie de marcher, la file de droite, c'est celle qui a envie de marcher. Voilà. Je crois qu'il faudra envoyer tous les Français au Japon une semaine. Et quand ils reviendraient, peut-être ça se passerait mieux. Hein. Je sais pas moi, hein. Peut-être qu'il y a des solutions. Hein. Alors où c'est qu'il est, Makoto? Makoto, wadoko desu ka? Oh! Hajimemashite! Hajimemashite! Voilà, on est à Akihabara avec Makoto parce que c'est l'endroit où on s'est rencontrés à Taito Station, third floor, Sankai, I remember. Et voilà. Maintenant je sais dire premier étage, deuxième étage, troisième étage, Ichikai, Nikai, Sankai, et ainsi de suite. C'est le Kai, l'étage. Et voilà, j'apprends des petits mots à chaque visite, j'apprends 2-3 petits mots de plus. Kunai, Janai pour dire non. On rajoute ça après le mot, on fait même plein de petites choses intéressantes. Donc là on fait un petit tour tranquille.
on rentre à la maison. Aujourd'hui, je sais pas ce que c'est pourquoi, mais alors dans le métro, il y a même des fruits et des légumes. Ouais. Des bornes de jeux vidéo pour pervers, là, le truc où tu caresses des filles virtuelles à l'écran et apparemment ça te fait plaisir, je sais pas, c'est bizarre. Enfin voilà. Hop, à côté. Oh, no. Scared of. Oh no no no. Strange. Ok, donc Makoto vient de m'expliquer. Donc en fait, maintenant Akihabara va devenir piéton. Piéton parce que c'était un endroit trop dangereux. Et donc les spécialistes qui vivent au Japon me le disent en commentaire s'ils veulent, si je me trompe, n'hésitez pas. Mais apparemment, c'est que comme il y a eu des morts ici en nombre. Ben, il fut à une époque une rue piétonne, mais maintenant Akihabara c'est redevenu une rue piétonne. Voilà. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est une figurine taille réelle de God Eater, qui est un jeu vidéo manga. Voilà, je vais essayer de faire la photo en même temps, vous voyez. On fait du 2 en 1. Hop, merci. Il est sympa, il s'est enlevé. Regardez cette scène, c'est en taille réelle. C'est trop beau. Et en fait, le je sais pas quoi derrière, il est gonflé, donc du coup avec le vent ça bouge. C'est magique. Et j'ai l'impression que derrière il y a un concours qui est filmé en direct et tout le monde regarde la compète. Tout le monde regarde la compète. Alors Makoto il va jouer à l'Oculus Rift. Yes. Afraid. いらっしゃいませ、こんにちは。ただいま、興味がある方、お時間がある方、ぜひ、お客様自身の命令でおしゃべりください。The next station is Voilà, bon là on va dire qu'il y a du monde. On va dire qu'il y a du monde. On n'aurait presque pas besoin de se tenir quoi. Voilà, donc là on est dans le métro, on va prendre la dernière ligne et puis on s'est arrêté dans une petite boutique en fait qui fait des jus de fruits, frais comme ça là direct. Et je sens qu'on va se régaler.